Et puis à 6h39 sur Europe 1, direction Amboise, au château du Clos Lucé, sur les bords de Loire. Château ultime demeure de Léonard de Vinci, qui propose cet été une exposition consacrée à l'une des grandes passions du peintre, l'eau. Il l'a observée tout au long de sa vie avec son œil d'artiste, mais aussi avec une véritable rigueur scientifique, Sébastien Bordenave. La Bibliotheca Ambrosiana de Milan a prêté 2 dessins de Léonard de Vinci. Vous voici donc avec émotion devant des originaux du maître qui, pendant son adolescence à Vinci, en Toscane, a pu observer des moulins servant à moudre des châtaignes ou produire de l'huile. La fascination de Vinci pour l'eau sera une constante tout au long de sa vie. Il écrira même un codex pour rassembler les expériences des maîtres lombards de l'eau. Puis lui-même saura calculer un débit, étudiera comment la puissance hydraulique dessine le cours des fleuves, passera aux travaux pratiques. En Italie, il propose à Machiavel, en guerre, de détourner le cours de l'Arno de la ville de Pise pour priver Florence de l'accès à la mer. Le projet sera finalement abandonné. Pour Léonard de Vinci, la terre est vivante et les rivières sont ses veines. Dans l'exposition, on le voit humaniste, utiliser ses connaissances d'ingénieur hydraulique pour mieux irriguer les champs, imaginer des appareils de respiration sous l'eau. C'est peu de dire que de Vinci a apporté de l'eau au moulin à l'humanité. Merci Sébastien Bordenave et Léonard de Vinci, maître de l'eau. C'est à découvrir jusqu'au 13 septembre au château du Clos Lucé à Amboise. Il est